Ça faisait longtemps que vous l'attendiez, des nouvelles de notre roulotte table et ses rénovations. On s'en parle tout de suite après l'intro. Bonjour tout le monde! Allô! En fait, on a rénové la roulotte, mais avant d'aller dans le croustillant du sujet de la roulotte, je vous invite à vous abonner à notre chaîne tout de suite et on continue. Non, on vous attend là. Allez vous abonner. On est rendu environ, hein, Marie-Pierre? 350 abonnés. Il faut se rendre à 1000 d'ici le mois de septembre. Donc, on compte sur vous. Voilà. Donc, on part le sujet tout de suite. Donc, la rénovation n'a vraiment pas été facile, honnêtement. On en a pleuré quasiment. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'épisode précédent, on a fait l'acquisition d'une roulotte table dans le but de la louer. Mais on a eu des grosses surprises. Des grosses surprises. Des petites surprises, oui. En fait, c'est des grosses surprises. Le plancher était vraiment tout pourri, il était épongé. Le styrofoam était mouillé. Ça faisait des jours qu'il n'avait pas mouillé en plus. C'était épouvantable, mais on l'a refait en matériel, Marie-Pierre, qui... Ah, là, ça pourrira plus parce qu'il n'y a plus de bois dans le frame. Là, c'est tout en aluminium. Donc, on a acheté chez Acier Picard de la belle aluminium 1 par 2 pour faire le frame. On a acheté des feuilles de mélamine laminées, aluminium laminé, que je voulais dire de mon ami Jocelyn, qui m'a réussi à me trouver ça. Et là, à ce moment-là, on a une belle sandwich là, qui est isolée, qui est solide, puis qui est imputréfactible, comme on dit. Donc, ça va être solide, puis ça pourrira pas. Fait que même s'il y avait de l'eau qui réussissait à s'infiltrer, là, ça ne pourra pas pourrir. Là. Puis on l'avait jacké dans les airs, c'était précaire comme installation. J'avais d'ailleurs été chercher une tour d'antenne, puis je savais pas ce que j'allais faire avec, mais finalement, ça a servi. Je vous avoue que j'étais très découragée. Ah, c'était vraiment décourageant. Chaque petit bout que je pensais qu'on aurait pu conserver, bien finalement, non. On ne pouvait pas le conserver. À chaque fois qu'on levait une feuille, un panneau, un bout de prelage, j'enlevais un caisson, il y avait toujours de la pourriture de plus en plus. C'était épouvantable. Puis là, ben, j'avais pas le choix que de dévisser, de démonter. Puis je me disais, à un moment donné, je vais arrêter. Fait que tant qu'à tout avoir enlevé, bien, on en a profité pour ajouter des petits bonus. Donc, on a rajouté un panneau solaire sur le toit et on a rajouté également une belle toilette. On a escamoté, en fait, un bout de comptoir pour faire une salle de bain. Il y avait énormément de comptoirs, là. On va se le dire, pour une roulotte, il y en avait quand même beaucoup. Donc, on a enlevé un bout de comptoir pour mettre une petite mini salle de bain, juste assez pour avoir une toilette. Donc, ce qui est intéressant dans cette toilette-là, c'est que c'est une toilette à une hauteur quand même acceptable, contrairement à ceux qu'on met dans les VR, puis qu'on serre en dessous d'un lit, puis qu'on est accroupi pour aller à la salle de bain. Bien là, au moins, on est installé confortable comme dans une toilette de maison. En plus, elle est vissée dans le plancher avec une espèce de rack qui permet de la déclipser facilement. Donc, je pense qu'on a trouvé le bon morceau. Ça fait une belle salle de bain, puis ça rend les gens heureux, ça, une salle de bain, quand tu as ça dans ta roulotte la nuit. Surtout les petites dames comme ça. Oh oui! Puis on en a profité pour mettre un nouveau frigo également. Donc, un beau frigo que j'ai récupéré chez ProLight lors de notre dernière visite. Hein? Marie-Pierre l'avait... Merci, Martin James. Donc, Marie-Pierre avait vu dans une roulotte de ProLight, « Hey, j'haïs pas ce petit frigidaire-là. » Fait que, il nous l'a acheté. Donc, si ça vous intéresse, c'est un frigidaire entièrement électrique, 12 volts et 110 volts, qui consomme très peu d'énergie. J'ai pas les spécifications présentement, là, mais c'est pas énergivore, contrairement à ceux qui fonctionnent à l'ammoniac. Donc là, on a déjà eu notre première location le week-end dernier et on a une grande question pour vous. Donc, ils ont mal dormi, ces gens-là qui ont loué notre roulotte. Heureusement qu'on les connaît un petit peu, là, fait que ça a été facile, mais ils ont mal dormi. Oui. Donc là, on se questionne. Moi, je trouve que c'est important de conserver la table, mais d'ajouter peut-être un matelas, coquille d'œuf ou peu importe qu'on va rouler, peut-être mettre dans l'armoire que les gens vont pouvoir étaler. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je préférerais mettre un contreplaqué puis acheter un bon matelas confortable. Parce que moi, ce que je me dis, c'est que quand tu veux louer une roulotte, la première chose que tu vas te rappeler, c'est comment tu as dormi. Puis je pense que
se passer d'une table, ça me dérange un peu moins que les gens se passent d'une table parce qu'il y a toujours une table à pique-nique à l'extérieur. Donc, je me dis, petite table pliante, on sert ça de côté, bon matelas, belle expérience. Plus de table directement en arrière. Moi, c'est mon opinion. Mais on n'arrive pas à se décider, hein, Marie? Je suis d'accord avec toi qu'on passe le 3/4 du temps dehors en camping, mais si on tombe sur une fin de semaine de pluie, ça peut être pratique, la table. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il mouille? Hein? Surtout quand il n'y a pas d'enfants. Ouais, on se sert du lit, en tout cas, toute la nuit. Alors, selon vous, écrivez-nous dans les commentaires, est-ce qu'on est mieux de conserver la table, ajouter un matelas? Coquille d'œuf qu'on roule et qu'on est pogné avec dans les armoires, ou on est mieux de la condamner puis acheter un bon matelas confortable, puis les nuits pluvieuses, on sait quoi faire dans la roulotte. Ou peut-être que vous avez une autre idée à nous proposer. On est prêt à vos suggestions. Donc, n'hésitez pas à les soumettre en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Puis ça peut être même drôle un peu aussi, vos suggestions. Fait qu'on compte sur vous. Alors, pour ceux qui seraient intéressés à louer notre petite roulotte, nous sommes à Sainte-Julie et nous allons mettre sur le site de RVZ Tous les renseignements. Tous les disponibilités, les renseignements, comment faire pour la louer. Mais n'oubliez pas que nous allons faire bientôt une capsule vidéo qui va vous permettre de savoir c'est quoi la consommation sur un auto électrique. Donc, on s'en vient avec ça très, très bientôt. Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre les petits pouces j'aime. Activez la clochette de notification pour ne rien manquer. Puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On a un objectif de 1000. Donc, il faut se rendre. On compte sur vous pour nous motiver à faire d'autres vidéos. Alors, sur ce, à la prochaine. T'enregistres-tu? Oui. T'es sûr? J'ai pas entendu bip. Ben oui. Hey, la mouette! Ah oui. Tu fais des pouettes-pouettes dans ma caméra? Non, pas toi aussi. Faut attendre que les mouettes aient fini de parler avant de parler, nous autres aussi. Est-ce qu'on dit bonjour tout le monde? Quand est-ce qu'on dit ça? On le dit pas. On dit pas bonjour aux gens. C'est-tu... Je suis tout mêlée, là. C'est-tu dans l'intrigue après? Ça faisait... Je pensais comme Vas-y. Ça faisait longtemps que vous l'attendiez. Des nouvelles sur notre roulotte de table. On vous en parle tout de suite après l'intro. Avant de commencer... Hey, quand est-ce qu'on dit OK, bonjour? vas-y. Je vais dire allô aux gens. Ils n'ont pas le droit de savoir notre bonjour. On recommence. Ça faisait longtemps que vous l'attendiez. Des nouvelles de notre roulotte de table et ses rénovations. On s'en parle tout de suite après l'intro.